Le succès pour Tarbes Pyrénées-Passion. Nous reviendrons également sur la présence de Gérard Larcher, le président du Sénat à Tarbes, c'était ce week-end. La défaite de Cap-Verne en championnat de France de rugby, c'était la finale. Et toute l'actualité des Hautes-Pyrénées avec encore des chaleurs pour aujourd'hui, c'est l'actualité de ce lundi 27 juin 2011. Et on commence par le succès de Tarbes Pyrénées-Passion. C'est le salon de la pêche, de la chasse, de la nature et de la gastronomie. Grand succès, 19 000 personnes ont participé à cette 4e édition. C'était un petit peu moins que la précédente édition il y a 2 ans. Il faut dire que les fortes chaleurs de ce dimanche ont aussi invité les gens soit à partir à la mer, depuis Tarbes c'est toujours très près, ou à rester calfeutrés chez eux au frais. Dans tous les cas, cette nouvelle édition a été un grand succès dont Gérard Trémège nous parlait dès vendredi lors de l'inauguration. Je vous propose de l'écouter. C'est important parce que la nature dans notre département, la faune, la flore, la pêche, la chasse sont des éléments fondamentaux de notre patrimoine. Vous avez vu que la ville de Tarbes a été classée sur un site internet pour savoir où il faisait bon vivre en France. Ça a été classé 2e derrière la ville de Lyon, avant la ville de Toulouse, avant la ville de Nantes, ce qui est pour nous un grand honneur, une grande satisfaction. Eh bien c'est justement pour tout cela, parce qu'ici il y a une convivialité, un bonheur de vivre dans un département magnifique, avec un environnement exceptionnel. Et puis la ville de Tarbes est une ville où finalement chacun peut trouver ce à quoi il aspire en matière sportive, en matière culturelle, en matière d'animation, en matière festive. Et là, ce salon est important parce que c'est la rencontre de tout cela à la fois. La chasse, la pêche pour les passionnés, les produits du terroir, la gastronomie, la valorisation de notre patrimoine, la convivialité, de nombreuses opportunités de restauration avec la Côte à l'os, magnifique Côte à l'os de Paul Gayat, avec toute une offre sympathique. Vous le voyez ce matin avec le casse-croûte autour de la palombière, avec les œufs au plat, la ventrèche, etc. Et ça, c'est ça la qualité de la vie. Et je suis sûr que, et je comprends maintenant pourquoi beaucoup ont envie de vivre chez nous. Alors qu'ils viennent, on les attend, ils seront les bienvenus. Présence également lors de cette 4e édition de Tarbes Pyrénées-Passion de Gérard Larcher, le président du Sénat, qui était présent vendredi soir devant les maires. Une grande partie des maires du département étaient présents pour un repas traditionnel dans ce Tarbes Pyrénées-Passion. L'occasion pour le président du Sénat de rappeler d'abord son soutien à Gérard Trémège, qui est candidat pour les élections sénatoriales qui se dérouleront en septembre prochain. L'occasion aussi pour lui de rappeler sa passion pour les Pyrénées, notamment après la visite en Barousse où il a pu participer à une partie de chasse, et également pour l'occasion pour lui de parler de la réforme des collectivités territoriales qui est en cours. Je vous propose de l'écouter. Mesdames et messieurs, tout d'abord, je suis heureux d'être là. Je suis heureux d'être là parce que, profondément, article 24 de la Constitution, le Sénat représente les territoires de la République. Et quand on est dans un salon chasse, pêche, passion, terroir, on est au cœur de la référence qui nous est donnée, et que c'est 36 682 communes de France. Dans ces départements français sont le cœur de la vie, et j'y reviendrai dans un instant sans être trop long, mais je crois que vous ne comprendriez pas que je n'évoque pas le rôle et la place de la commune. D'abord, monsieur le maire, c'est dans les villes de plus de 30 000 habitants que s'est fait le classement, et heureusement Rambouillet n'a que 27 000 habitants. C'est dire que nous ne pouvons pas être classés. Mais je ne conteste pas à Tarbes, à sa région, j'allais dire au-delà, à tout le département des Hautes-Pyrénées, un charme, une identité, une référence particulière. Tarbes pour moi, comme jeune vétérinaire du service des haras, c'est le souvenir d'achat de chevaux. J'étais alors le vétérinaire et des haras, et j'étais en même temps vétérinaire de la garde républicaine de Paris. J'avais 25 ans et on m'a confié pendant 7 ans des équipes sportives à conduire, et ça a été une part de ma vie dans laquelle la référence de Tarbes, mais aussi dans le cœur de la France, Pompadour, même si mon lieu de rattachement s'appelait le Haras du Pin, dans l'Orne, dans mon département natal. C'est dire que cette ville, nous l'avons retrouvée après un détour partant de brouillard dans tous les sens du terme, au pic du Midi. C'était au mois de mai 2009. On est monté par temps clair, on est redescendu par temps de brouillard parce que, j'allais dire, nous avions apprécié les saveurs du terroir. Et
le brouillard n'était pas qu'un phénomène de météorologie, il était le croisement entre les lipides et les protides, et en même temps un tout petit peu, monsieur le préfet ne nous en voudrait pas, nous étions à pied, le goût du vin de ce territoire. Ce département des Hautes-Pyrénées, eh bien, vous le disiez tout à l'heure, à 100 km de la mer, mais en ce qu'il incarne, moi qui l'ai appris à le découvrir progressivement, j'allais dire de la plaine au Piémont à la montagne, je me dis que, Monsieur le Président, il y a là, me semble-t-il, un terroir d'exception à valoriser. Et je me permets de le dire en m'adressant aux maires ici présents, qui représentent en quelque sorte les 474 communes de ce département. Vous êtes sans doute dans ce département parmi les départements qui ont le plus grand nombre de communes de moins de 100 habitants. Eh bien, est-ce que c'est ringard? Eh bien, moi je vais vous répondre non pas pour vous faire plaisir, mais parce que c'est l'histoire de notre nation. C'est l'histoire profonde de notre nation qui d'ailleurs a construit son unité à partir des paroisses et des franchises communales, j'allais dire contre la féodalité. Et quand progressivement nous nous sommes amalgamés autour de l'Île-de-France, puis la Bourgogne, puis plus loin, la construction de l'unité nationale s'est d'abord faite au travers des communes. Et que donc le législateur, on n'a pas voté la même chose, François et moi, bien sûr, mais sur la commune, nous avons été en convergence, de même que sur la réflexion d'intercommunalité. Pourquoi nous avons été en convergence? C'est qu'à l'inverse de ce que certains grands éditorialistes qui n'ont jamais géré une commune ni une intercommunalité ne cessaient d'écrire, nous pensons que dans un univers mondialisé où chacun ne sait plus très bien où sont ses repères, au fond, qu'est-ce que les Français connaissent? Leur maire et le président de la République. Parce que leur maire, quelle que soit la taille de la commune, avec les élus municipaux, c'est la référence. Et moi, pour avoir connu dans ma plaine la tempête de 99 et dans la forêt de Rambouillet, j'ai vu combien les maires des 162 communes rurales de mon département avaient été au premier rang, j'allais dire, pour réparer les dégâts, pour être présents, pour être attentifs. Dans l'actualité également du sport avec la défaite de Cap-Vert, l'équipe qui s'est inclinée 31-7, c'était la finale du championnat de France du rugby, mais une belle saison quand même pour l'équipe du plateau. L'actualité qui est également marquée en montagne par un homme qui a été retrouvé mort par un berger en pleine montagne au début du week-end. Le corps d'un homme d'une cinquantaine d'années a été retrouvé près d'une tente, c'était sur le secteur d'Écluse, c'est près de Barège. Une enquête a été ouverte pour connaître les circonstances exactes du décès, également pour déterminer l'identité de la personne qui ne disposait pas de papier sur elle. Et puis, vous le savez, Canel avait été tué en 2004 par un chasseur, c'était en vallée d'Aspe. Depuis, son corps a été conservé par la justice, il a été congelé. La justice et le muséum de Toulouse qui ont décidé d'exposer le corps de Canel. Il sera naturalisé ou bien son squelette seulement sera exposé. Ça, c'est le directeur du muséum qui va le déterminer en fonction de l'état de conservation du cadavre de Canel. Canel, c'était la dernière ours femelle de la race pyrénéenne dans les Pyrénées. Côté français, elle rejoindra ainsi au muséum Papillon, le dernier ours mâle qui était mort quelques temps avant Canel. Dans l'actualité également de ce jour, l'association de Tarbes, les Monomades et celle du Gers, des Roseaux, qui vont s'unir pour proposer un café littéraire au cœur de la Gascogne. Ça sera le samedi 2 juillet, samedi prochain, à partir de 13h30. Vous pourrez profiter d'un jeu d'écriture baladé proposé par l'association Le Roseau à Saint-Dode, c'est près de Miélan. Et puis à partir de 19h, un repas sorti du sac et à 20h30, un café littéraire pour découvrir un artiste, un texte ou une œuvre venue d'ailleurs, puisque ce sera le thème de ce dernier rendez-vous de ces cafés littéraires nomades proposés par l'association tarbaise. Le rendez-vous au départ de Tarbes se fera sur la place du Foirail. Pour partir vers Saint-Dode, ça sera à 13h30 à l'angle de la rue Pierre-Mendès-France, ou bien rendez-vous directement sur place au Peyrat à Saint-Dode, c'est donc près de Miélan. La participation est de 8 €. Et puis mercredi, vous avez rendez-vous avec le CPIE Bigorre Pyrénées qui vous propose une sortie nature de 14h30 à 17h30. Ça sera au belvédère du Tucou. Vous pourrez prendre de la hauteur pour admirer le site classé du Vallon du Salut. C'est à Bagnères de Bigorre, son histoire, sa faune, sa flore en compagnie d'un
un animateur de l'association. Vous pouvez trouver toutes les infos sur le www.cpie65.fr. Attention au temps, aujourd'hui il va faire encore très chaud dans les Hautes-Pyrénées. Hier il a fait de 29 à 38 voire 40 degrés dans notre département. Température presque aussi chaude pour aujourd'hui, 35 à 36 degrés selon les services de Météo France pour cet après-midi en pleine. Demain il fera encore beau, demain mardi, même si les températures vont baisser d'une dizaine de degrés. Attention aux orages, ils arrivent à partir de mercredi. L'actualité en continu, c'est sur le site pyrénéinfo.fr pour toute l'actualité de la région, tarbinfo.fr pour toute l'actualité de Tarbes et des Hautes-Pyrénées. Belle journée, protégez-vous de la chaleur et à demain.